Oui, il y a des élections municipales et du côté de Longueuil, mais ça commence à se préciser un peu parce que je le disais tantôt avec le candidat à la mairie, Sacha Parisella, il y a des candidats et des candidates aussi dans plusieurs circonscriptions. Il y a le parti Agora Longueuil que M. Parisella veut créer, mais il y en a déjà un qui est sur la route et qui s'appelle Option Alliance et qui a déjà plusieurs candidats. Je pense qu'il y en a 8 ou 9 déjà. Cette fois-ci, dans le district, Antoinette Robidoux, c'est quelqu'un probablement que vous allez reconnaître, c'est Lovejoy Amavi qui est avec nous. Bonjour, M. Amavi. Bonjour, M. Laramé. Merci pour votre invitation. Ça me fait plaisir. Je le disais juste avant qu'on débute l'entrevue. J'ai dit, on s'est toujours un petit peu croisés parce que vous avez été impliqué depuis plusieurs années dans différentes sphères d'activité de la ville de Longueuil. Exactement. Mais là, vous décidez de vous lancer politique municipale. Je le demande à tous ceux et celles qui passent ici, mais encore, pourquoi? Pourquoi je me présente en politique municipale? Il y a quelqu'un que vous connaissez très bien, qui s'appelle Sylvain Casavant, qui m'a croisé à une activité de la Chambre de commerce en octobre et qui me dit « Lovejoy, tu devrais te présenter aux élections municipales prochaines. » Je fais « OK, je vais y réfléchir. » C'est sa faute. C'est sa faute. C'est la deuxième fois qu'il est déterminant dans mes implications à Longueuil, parce que la première fois, c'était en 2017, où il m'a proposé comme membre du conseil d'administration du journal communautaire Point Sud. Oui, et donc, quand il m'en a parlé en octobre, j'ai dit, je vais réfléchir, et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Et un ami à moi qui s'appelle Arturo Gonzalez, qui était bénévole auprès de Carl Ferraro, m'avait demandé d'être bénévole pour les aider. Donc, j'ai accepté. C'était ma façon de m'impliquer au municipal. Mais Carl a proposé tout de suite de me demander... il a tout de suite demandé que je m'implique comme candidat. Comme candidat. Dans le quartier où j'ai toujours vécu depuis que je suis arrivé au Canada. Exact, parce que vous êtes arrivé au Canada, puis là, on recule un peu l'histoire, mais elle est intéressante, l'histoire, parce que je pense qu'il y a même 2 ou 3 volumes qui ont été écrits. Oui. Parce que vous êtes d'abord originaire du Togo. Exact. Vous avez décidé de venir au Canada, pas par n'importe quel chemin, le fameux chemin Roxane. Donc, vous êtes arrivé illégalement au Canada. Irrégulièrement. Irrégulièrement au Canada, par le chemin Roxane. Mais vous avez évidemment fait toutes les démarches nécessaires pour devenir citoyen canadien. Exactement. Mais ça a d'ailleurs valu, je pense, 1, 2 et même 3 livres. Le premier, c'est que je n'ai pas choisi de partir. Exactement. Parce que pour la petite histoire, vous avez quitté le Togo, pas pour rien non plus. Exactement. Pourquoi? Au Togo, je travaillais au palais présidentiel comme conseiller en communication. Okay. Et on m'avait demandé de m'impliquer en politique, j'avais refusé. Donc, vous voyez que là, c'est un peu drôle. C'est ça. Donc, j'avais refusé parce que j'ai toujours eu un petit recul par rapport à la fonction politique, au métier de politicien, notamment en Afrique où c'est pas aussi réglementé et puis c'est pas un environnement toujours facile. Mais ici, à travers toutes mes implications communautaires sur les sujets sur lesquels j'intervenais, que ce soit avec les aînés, la petite enfance ou tout ça, j'ai croisé beaucoup d'hommes politiques inspirants et de femmes politiques d'ailleurs inspirantes. Et donc je me suis dit, c'est peut-être le moment de m'impliquer, mais surtout pour, disons, un gouvernement de proximité, c'est-à-dire le municipal, absolument, avec un impact direct avec les citoyens dans les quartiers, sur le terrain. Donc, je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant. Ça permet d'avoir aussi les leviers de décision parce que dans le communautaire, on fait beaucoup de propositions. On fait beaucoup de suggestions aux personnalités politiques, mais en devenant élu, je pense que j'aurai aussi des leviers pour agir directement sur le changement qu'on espère. Idéalement, parce que c'est effectivement un gouvernement de proximité. Le palier municipal, vous avez été impliqué, justement, mais vous avez été impliqué, pas dans le palier municipal, mais indirectement, parce que vous êtes aussi membre du Conseil interculturel de Longueuil. Donc, vous avez quand même été près des organes ou des organismes paramunicipaux avec les gens qui sont même actuellement au pouvoir. Je pense à l'équipe Catherine Fournier. Oui. Mais vous avez décidé d'y aller avec une autre formation politique. Oui. Et pourquoi? Parce que la proposition de Carl de rejoindre en tant que candidat, je la trouvais la bienvenue parce que justement, Sylvain m'en avait parlé, je voulais savoir c'était quoi Option Alliance. Ce que Carl m'a expliqué, c'est que Option Alliance est un regroupement de candidats indépendants
qui vont nécessairement travailler à représenter les citoyens de leur district. Donc ça évite tout de suite la ligne de parti. Ouais, ça permet de renforcer la représentativité parce que c'est ce qu'on fait. En tant qu'élu, c'est représenter les concitoyens et les concitoyennes de nos districts. C'est eux qui nous donnent le mandat de les représenter. Donc je trouvais que ce serait un peu plus efficace d'être avec Option Alliance que d'être dans une dynamique de parti avec un parti majoritaire. Et puis, on sait bien que les dernières années, avec la majorité qu'on avait, la ligne de parti a beaucoup été utilisée, beaucoup plus que la représentation des citoyens. Donc voilà, on veut plus de démocratie, exactement. C'est l'apanage un peu d'un parti politique. C'est ça. D'avoir des membres et des représentants qui suivent. C'est ça. La ligne de parti, c'est bien apprécié, paraît-il, par les chefs. Et les citoyens sont peut-être lésés si leurs représentants n'arrivent pas à les défendre. Donc l'offre d'Option Alliance, c'est d'avoir des représentants qui défendent les enjeux et les défis de leur territoire et qui sont des porte-parole des citoyens, des gens qui ont mis leur nom dans l'urne. Oui. C'est exactement ça. Mais les préoccupations des citoyens, des citoyennes, puis vous le savez, vous êtes quand même pas très loin là, du milieu municipal. Ce sont parfois des préoccupations très, très terre à terre. Hein? C'est du déneigement, c'est des poubelles, c'est de l'asphalte, des égouts, du développement économique, des piscines, des parcs. Exactement. Ce sont des enjeux très terre à terre. Et quand je vois votre CV, quand je vois vos implications, il me semble que c'est presque deux mondes parce que vous voulez améliorer la société et défendre les droits des plus vulnérables. Exactement. Ça fait partie de vos orientations, je pense, de base. Et vous avez été impliqué aussi dans la lutte à la défense des droits des immigrants. Exactement. Également. Oui. Qui ne sont pas nécessairement ni directement des enjeux municipaux. C'est ce qu'on pense, ouais. Mais j'ai travaillé sur les relations interculturelles. Et justement, j'ai participé au Conseil interculturel de la ville de Longueuil à l'élaboration de la politique d'interculturalisme de Longueuil. Et déjà, il y a plus d'un an, j'avais demandé à faire un stage à la ville auprès des fonctionnaires pour évaluer comment les politiques municipales permettent à ceux qui arrivent ici de s'intégrer facilement et de trouver un territoire inclusif pour eux. Et donc, quand il y a eu le projet de développer une politique d'interculturalisme, j'ai été tout de suite intéressé à cela. Celui qui arrive, pour être accueilli, il est accueilli d'abord dans un quartier, dans une rue, dans un immeuble. Bien évidemment, on pense que l'inclusion, c'est du ressort du provincial ou du fédéral. Mais la vie du citoyen, surtout lorsqu'il vient d'ailleurs, c'est sur le territoire, c'est directement dans la rue. Et donc, il fait face à des services municipaux, l'autobus, l'école à côté, le déneigement, justement, ou les parcs où les enfants peuvent aller s'épanouir. Et surtout, leur implication va être renforcée par l'accueil qu'ils vont recevoir de leurs voisins et voisines directement. Donc, c'est le lieu de dire ou de faire en sorte que nos quartiers, nos villes, soit des territoires interculturels et inclusifs pour tous ceux qui arrivent. Et je pense que c'est une démarche que je vais avoir lorsque je serai élu, si les citoyens me donnent. Ce sont des enjeux sur lesquels vous allez travailler peut-être plus que d'autres, là. Parce que vous avez également, chemin faisant, œuvré, je pense, au niveau de la persévérance scolaire, puis même la Maison Le Réveil. La Maison Le Réveil, ça a été mon premier mandat ici avec les aînés. Dès que je suis arrivé, je me suis impliqué là-bas comme bénévole. Ensuite, on est venu faire une émission ici qui s'appelait La Parole aux aînés pour montrer justement quels étaient les services disponibles pour les personnes aînées, quelle était leur situation et comment faire en sorte de briser l'isolement de ces gens qui ont contribué à l'édification de la société. Après, je suis allé en petite enfance aussi, avec le regroupement des CPE de la Montérégie, en persévérance scolaire. Donc, c'est vraiment important de travailler sur ces thématiques-là parce que c'est des thématiques de vie au quotidien. Et donc, je pense que c'est ce que je vais apporter, cette expérience un peu multidisciplinaire que je peux apporter. Mais je reviens quand même sur ce qui est important pour nous à Option Alliance, c'est la représentation de nos citoyens. Nous irons chercher des mandats dans nos districts et nous voulons représenter nos citoyens qui vont voter pour nous. Parce que c'est important d'avoir une opposition à l'hôtel de ville. Parce que je pour dire, c'est le rôle des conseillers municipaux aussi, de tous les conseillers municipaux, de représenter leurs citoyens. C'est à la base. C'est ça. Mais dans notre démarche, mettre en place une vraie opposition
pour équilibrer les discussions aussi, enrichir le débat, parce que s'il y a une ligne de parti et sans opposition, ça ne fonctionne pas. On veut contribuer avec des idées qui peuvent être différentes, mais qui viennent enrichir le débat, parce qu'on a un projet collectif à mettre en place pour la ville de Longueuil en général. C'est quoi? Ben, non, le projet collectif? Tous les élus municipaux travaillent, le conseil de ville en général travaille à mettre en place un projet de développement pour la ville. Donc, on voudrait participer à ces discussions de façon plus active avec une force de proposition que l'on va représenter, que ça ne soit pas seulement top-down, c'est-à-dire qu'on a une ligne de parti avec un parti majoritaire qui décide d'une ligne. On veut enrichir le débat avec des idées contradictoires qui viennent enrichir les discussions et le débat politique autour du sujet. Qu'est-ce qui manque actuellement? Oui, la ligne de parti, oui, la majorité actuellement qui fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de débats, on s'entend. C'est ça. Ce qui manque actuellement, c'est un débat riche, avec des propositions et des discussions franches. Ce qui manque aussi, c'est d'apporter une lecture qui peut être différente de la lecture du parti au pouvoir ou du pouvoir sortant. Ce qu'on demande avec Option Alliance, c'est que les citoyens puissent donner un mandat d'opposition et de proposition. On veut travailler sur différents sujets, que ce soit l'environnement, le développement économique et social, ou même sur des sujets spécifiques comme l'éducation sociale. Oui. Moi, je suis persuadé qu'il y a des normes et des politiques au niveau de la ville qui ne se rendent pas aux citoyens parce qu'il n'y a pas un programme de développement et d'éducation sociale. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on peut amener. Nous pouvons travailler aussi à développer ce que j'appelle la marque Longueuil. Oui. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je parle de la marque Longueuil? Parce que moi, je suis très attaché à Longueuil. À part de la coupe Longueuil? Non, pas la coupe Longueuil. C'est dépassé la coupe Longueuil. Moi, je ne peux même plus faire la coupe Longueuil avec ma tête. Moi non plus, n'ayez crainte. Mais alors, la marque Longueuil, c'est... En tout cas, moi, je vis un attachement très profond à Longueuil parce que j'ai retrouvé la vie ici. Et pour moi, c'est important de dire à tout le monde, à tous les citoyens d'ici, à ceux qui veulent venir ici, vivre ou investir à Longueuil, qu'est-ce qui fait que Longueuil est un territoire qui est bien, où nous faisons ce qui est bien pour nos citoyens, nos voisins, nos voisines. Donc, on peut penser à ça, on a plein de projets. J'imagine, et on va en savoir un petit peu plus chemin faisant. Une dernière question. Oui. Option Alliance. Oui. Bon, j'ai reçu ici Érika Marchand, qui a lancé, dans le fond, le parti. Mais là, vous n'avez pas de chef. Il n'y a pas de candidat à la mairie. Est-ce que c'est une volonté qui va être maintenue ou si jamais il y a quelqu'un qui se pointe, vous allez l'accepter? Nous, on lance l'appel à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent faire une certaine forme de différence, à nous rejoindre parce que, comme je l'ai dit, on veut renforcer la représentativité. Okay. Donc, si on a plusieurs candidats dans toutes les circonscriptions et qu'à ce moment-là, il est question de voir est-ce qu'on présente un candidat à la mairie, là, on avisera. Mais pour l'instant, ce qu'on cherche, c'est des citoyens qui sont impliqués dans leur quartier et qui sont capables de défendre leurs intérêts. Lovejoy à ma vie, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est tout le temps qu'on avait. Merci. Est-ce que je peux placer un petit mot? Il nous reste 10 secondes. 10 secondes. En fait, ce que je veux dire, c'est que Option Alliance veut vraiment représenter les citoyens et c'est important de voter pour nous. Merci. Alors, on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour une autre émission de La Ramée maintenant, jeudi prochain.